parce que les premiers Olympiques, donc en 1900, les femmes étaient dans 2 sports. Oui. En fait, les premiers n'avaient pas de femmes. Oui, en fait, les premiers. Mais je veux dire, les premiers jeux, les premiers ouais. jeux où il y avait des femmes. Hey, de Coubertin de capoter, 2% oui. de femmes, et tu dis, hey, ça n'a pas d'allure, j'arrête de perdre le contrôle. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Guylaine Demers. Marc Durand! 4e saison du balado. Yes! Est-ce que tu y croyais au départ qu'il y aurait 4 saisons dans ce balado-là? Hey, jamais de la vie. 4 épisodes, c'était correct? Non, mais tu sais, quand je pense qu'on avait Ouais. estimé à 50 personnes par épisode, on s'est dit, bah, puis si on sera à 100 et on va triper. Non, mais ça Puis marche là, fort. c'est fou, là. On t'en parle beaucoup? Vraiment. Oui, vraiment. sérieux, hein? Puis là, les gens ont... En fait, avaient hâte là, de dire, ben là, vous continuez. Oui, c'est ça, exact. Vous arrêtez pas ça là, tout ça. Non. Alors, ça, non, vraiment, au-delà de nos espérances. Hein? Bon, on est content, puis on est content de nos partenaires, évidemment, qui embarquent encore avec nous. Égal Action, Lab Pro Femmes. D'ailleurs, on va écouter une capsule qui nous présente un peu ces 2 organisations, puis on revient immédiatement. Jouer comme une fille vous est présenté par Égal Action. Égal Action est partenaire d'un milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport et a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Et le Lab Pro Femmes. La mission du Laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec est de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. On est privilégiés d'avoir ces 2 organisations avec nous pour la 4e saison. Égal Action qui est là depuis le départ. Et de plus en plus, on le sent, ils sont contents aussi qu'on soit présent avec eux. Puis ils veulent se servir de nous aussi quelque part hein, pour faire la promotion de leur organisation. Oui, parce que c'est encore une organisation. En fait, à la Maison Loisirs et Sport, auprès du sport fédéré, Égal Action, tout le monde les connaît. C'est de référence. Mais on veut que ça explose, que ça sorte de la Maison Loisirs et Sport, parce qu'il y a des parents qui auraient intérêt à aller sur le site d'Égal Action. Il y a plein de trucs pour, comme parent, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais, pour ta fille, qu'est-ce qui est là. Tu es entraîneur, tu as le goût de dire « Ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être une formation qui pourrait m'aider à faire une meilleure job auprès des filles. » Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Tout est gratuit, là. Tous les outils incroyable. Sur le site d'Égal Action, c'est gratuit. Alors, allez-y, égalaction.com. Let's go. C'est bon. Puis, parlant d'Égal Action, encore une fois, il y a un concours. On lance un concours, notre premier, je pense, dans l'histoire du balado. On veut connaître l'opinion des gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur les différentes plateformes. Alors, un concours qui, pour le ou la chanceuse, vaudrait la peine parce qu'il y aura, entre autres, une paire de billets pour la victoire de Montréal et un kit promo exclusif aux gagnants de ce concours-là. Donc, il y a un sondage. Tout à fait. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, le lien est là. Alors, vous avez à tout simplement atteindre ça. Pour ceux qui nous écoutent, c'est dans la bio, la description de l'épisode. Vous allez avoir le lien. C'est jusqu'au 5 décembre. Donc, vous avez un sondage, des questions par rapport au balado, mais aussi des suggestions à savoir qui on devrait inviter pour parler justement de la place des femmes dans le monde du sport. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que, bon, c'est sûr que, bon, toi et moi, on est quand même connectés, on se tient au courant de l'actualité, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, puis on ne les connaît pas. Fait, oui, c'est le fun d'avoir une Marie-Philippe Poulain, absolument, mais il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre, puis on connaît pas nécessairement ce qu'ils font. Puis ça serait une belle plateforme pour en parler, puis les faire connaître aussi, là, pour dire, puis donner des idées à d'autres. Là, exactement. On est dans un cercle fermé, très ouvert évidemment aux gens qu'on rencontre, puis ils sont nombreux, mais le fait que dans les régions ou dans des organisations qu'on voit moins peut-être, il y a des gens qui font une différence, alors allons-y comme ça, puis partageons ces belles ressources-là avec nos auditeurs. Alors, on fait un tour du côté de la question, au sondage, et puis paire de billets pour aller voir la victoire, je trouve ça génial. Oui, parce que les billets se vendent vite. Hein? Oh my! On le sait à Québec. Hein? Nous, on est à Québec, puis j'ai réussi à avoir 4 billets, mais je suis dans le pit en haut. Puis c'est dans la même journée au centre Vidéotron. Là, c'est quand même pas 5 000 places, là, c'est 19 000. Oui.
C'est fou, 17 mars, je ne sais plus. En tout cas, il va y avoir beaucoup de monde pour ce match unique de la victoire à Québec. Alors, quand on se demande si les gens sont intéressés au sport féminin, eh bien, vous avez la réponse, mesdames et messieurs. Tu as tellement raison. Puis, parlons-en justement sport féminin, parce que cet été, ça a été le couronnement d'années d'efforts. On a enfin la parité, et c'est le thème de l'émission aujourd'hui, la parité homme-femme aux Jeux olympiques, en fait, en termes de participation. Je sais que ça a été discuté, on en avait parlé aussi dans les balados précédents, mais de revenir là-dessus pour voir justement les conclusions de tout ça, je pense que c'est très pertinent. Oui, et ça me tente de commencer avec une citation mémorable de Pierre de Coubertin, n'est-ce pas? Le véritable héros olympique est l'adulte mâle individuel. Une Olympiade femelle serait impensable, impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Fin de la citation. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Je savais qu'il avait tenu des propos du genre, mais c'est abominable. Oui, c'est affreux. Et là, entre nous, on rigole, on dit la fameuse expression « il doit se revirer dans sa tombe ». Clairement. Puis oui, puis écoute, je comprends que c'est une autre époque. Oui. Évidemment, il a fait de très grandes choses, mais de le voir aussi peu mentionné lors des Jeux 2024, je pense que ça illustre aussi qu'on n'est pas toujours fiers de ce qu'il a dit. Non. De ce qu'il a fait. Exactement. Ouais. Bon. Alors, ça a bien changé. Et c'est, bon, ça a pris 125 ans avant qu'on y arrive, mais on y est arrivé, en fait. Donc, ce qui est merveilleux, qu'on soit là. Et je trouvais important qu'on revienne sur... Tu sais, tout le monde disait ça va avoir un impact incroyable. Ouais. Mais est-ce que ça a eu un impact incroyable? Est-ce que ça en a un incroyable? Et positif. Fait que, spontanément, là, mettons, je te demande, d'après toi, là, qu'est-ce que ça change qu'on dit « Ah oui, ça a été 50-50 aux Olympiques. » Toi, ça fait des années. Tu as passé ta vie en sport, puis dans les médias en plus. Ah oui. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ouais. Ben, c'est tout. C'est l'être humain, c'est la Terre, c'est comme ça. C'est qu'il y a 50 d'hommes et de femmes, donc on est représenté par tout le monde. Et c'est une grande victoire, parce qu'il n'y a rien de plus gros que les Jeux olympiques en termes de sport. On a beau les critiquer, et avec raison, dans plusieurs cas, mais c'est le monde entier qui se réunit pendant 3 semaines pour fêter et célébrer le sport dans plusieurs disciplines. Alors qu'on reconnaisse que c'est important, puis qu'on en vienne à une parité, puis qu'on s'en vende. C'est génial. Oui, bien en fait, je pense que le point, là, tu as touché... C'était un test que je faisais passer à moi. Oui, c'est ça, mais en même temps, j'ai répondu trop large, je pense. Non, parce que tu as touché le point de la visibilité, en fait, du sport féminin. Parce que, tu sais, de façon... tu sais, si on regarde en dehors des Olympiques, là, on n'atteint même pas le 10 là, du sport féminin dans les médias traditionnels, écrits, etc. Ouais. Fait qu'on est vraiment... Puis d'ailleurs, le laboratoire, on va prochainement sortir un article, justement, sur les dernières statistiques. Alors, il y a vraiment une bulle olympique où là, on a vraiment une visibilité incroyable. Et le fait qu'on soit à 50-50 de participation, bien, on a vu autant de sport féminin que masculin. Ouais. Alors, puis on sait que c'est des millions de personnes qui suivent. Alors, le message qui est envoyé clairement d'un point de vue médiatique, c'est que non seulement les filles peuvent faire tous les sports, les mêmes sports que les gars, mais qu'elles ont du succès et que c'est aussi excitant. Oh, ben ça, alors, clair. Quand on regarde une finale, puis cette année, moment marquant, quelle a été la dernière épreuve des Olympiques? Tu vas me dire que c'est le marathon féminin? Yes, sir. C'est ça, oui. Habituellement, mais pas rare. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. On terminait toujours par l'épreuve. Ah ben oui, l'épreuve reine, qui était le marathon masculin. C'était la vraie affaire. Ah oui. Et cette année, d'avoir terminé avec le marathon féminin, ça envoie aussi un message extrêmement fort de dire, mais là, c'est plus vrai que l'épreuve reine, c'est une épreuve masculine. Pas du tout. Alors, de mettre... ça aussi, ça envoie un message vraiment très fort. Oui. Alors, pour moi, les Olympiques de Paris, et ça a commencé tout de suite avec les cérémonies d'ouverture, où on a eu beaucoup de femmes qui ont été mises en valeur, également des artistes féminines et des artistes masculins. Mais c'était en partant, on voyait que c'était hommes et femmes.
il y avait... Et puis, en fait, c'est 50% de la population mondiale, effectivement. C'est ce qu'on donc, a dit, on n'est pas une minorité. Non, c'est exactement, c'est ça. Oh, oui. C'est ça. Mais c'est une reconnaissance directe, puis c'est à la face du monde. Puis on le sait qu'il y a certains pays qui ne sont pas encore là, puis il y en a plusieurs, en fait. Puis le fait que les Jeux olympiques, qui représentent la Terre entière, passent le message que pour nous, c'est une priorité. Absolument. C'est un bon coup de CIO. On peut le dire comme ça? Absolument. Ouais. Et c'est sûr que, mais pendant l'épisode, on va quand même parler des angles morts ou les points sur lesquels il faut encore travailler, mais je pense qu'il faut vraiment célébrer cet aspect-là. Et entre autres, juste pour les petites filles qui regardent et qui peuvent s'imaginer aller aux Olympiques parce qu'on les a vues. Ils envoient des athlètes féminines. Puis même si je regarde juste au niveau du Canada, en fait, ça fait plusieurs Olympiques que ce sont les femmes qui ramassent plus de médailles au niveau du Canada. Oui, absolument. Là, j'ai juste quelques stats. À Rio, en 2016, 16 des 22 médailles ont été remportées par des femmes. À Tokyo, en 2020, 18 sur 24 ont été remportées par des femmes. Et à Beijing, en 2022, la délégation canadienne, il y avait 106 athlètes féminines qui faisaient partie de la délégation. Fait qu'on est vraiment, le Canada, nos athlètes féminines performent de façon incroyable et ce qui fait qu'on les voit et les petites filles peuvent s'identifier. Tellement. Puis c'est drôle parce qu'on en a déjà parlé de ça, mais je répète que comme journaliste à Radio-Canada, j'avais à faire des reportages sur les athlètes. Puis évidemment, moi, c'était homme ou femme, je m'en foutais. Là. C'était qu'est-ce qu'elle a raconté, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'exploit, c'est la valeur de tout ça. Évidemment, avec nos succès féminins en Jeux olympiques, en Jeux du Commonwealth, dans d'autres compétitions, les femmes prenaient plus de place que les hommes tout court. Puis ça a toujours été comme ça. Peut-être les gens vont être surpris. 50-50. J'ai toujours pensé que c'était ça, les Olympiques au Canada. Au Canada, oui, même plus féminin que masculin. Parce qu'on a plus de succès. On est plus présente dans les finales. Je pense au soccer, entre autres, dans d'autres sports. Volleyball féminin, par exemple. On a vu ça aussi en beach avec la grande victoire de nos Canadiennes. Bref, c'est ça. Mais moi, je pense toujours aux autres pays où on n'a pas cette réalité-là. Le message est encore plus fort. Nous, on l'avait déjà, je pense, assimilé. Oui, mais en fait, c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que le CIO et les Jeux olympiques, en fait, donc c'est mondial, évidemment. Ah oui. Et si on regarde, puis d'ailleurs, tu vois, ça fait partie des angles morts qui éventuellement faudra regarder. C'est les pays du Sud, tu sais, les délégations d'un grand nombre de pays africains, d'un grand nombre de pays du Moyen-Orient. Oui. Les délégations ne sont pas à 50-50. Ce qui fait qu'on arrive à 50-50, c'est qu'il y a des pays comme le Canada où on a plus de femmes dans la délégation que d'hommes. Donc, les pays du Nord vont effectivement faire en sorte qu'on arrive à ce 50-50, mais il y a encore beaucoup de travail pour permettre à toutes ces athlètes féminines-là, de ces pays-là, d'avoir accès aux Olympiques. Fait que pour moi, la parité parfaite, ça va être le jour où tous les pays seront à 50-50 ou dans la zone de 40-60 parce que, tu sais, c'est pas toujours possible. L'export d'équipe, par exemple, si on ne qualifie pas notre équipe de soccer, c'est 20 joueurs de moins. Là, exactement. Oui, tu as tout à fait raison. Fait que, tu sais, le 50, il est très symbolique puis il a été très marqué et c'est merveilleux. Et nous, on a sous les yeux les tableaux et on voit la progression, en fait, du nombre de femmes parce que les premiers Olympiques, donc, en 1900, les femmes étaient dans 2 sports. Oui. En fait, les premiers n'avaient pas de femmes. Oui, en fait, les premiers. Mais je veux dire, les premiers jeux, les premiers jeux où il y avait des femmes. De Coubertin devait capoter. 2% de femmes, et tu dis, ça n'a pas d'allure, j'arrête de perdre le contrôle. Oui, mon Dieu. Une sortie comme ça. Et est-ce qu'on sait c'est quoi les 2 sports? T'as peu. Il me semble que j'avais vu tennis, je crois. Ouais. Et puis, ça devait être en tandem, pas en tandem, mais en mixte. Je ne me rappelle pas. Mais peu importe. C'était équitation. Vraiment... Ah bon, tu vois? Oui. Okay. Alors, voilà. C'était les 2 sports qu'on avait. Et les chevaux étaient masculins. Écoute, je ne sais pas si on fait passer des tests de féminité aux chevaux. Aux chevaux, on ne sait pas, ça, c'est pas documenté. Donc, on est passé en 1900, et là, je parle des Jeux d'été, là, on ne parle pas des Jeux d'hiver, mais à 2 épreuves pour les femmes. Donc, on avait 2 sports, 2 épreuves. Et on est aujourd'hui, en 2024,
151 épreuves féminines. Donc, on n'est pas à 50-50, par exemple. Ça représente 45,9 exactement, mettons 46 des épreuves aux Olympiques sont pour les femmes. Fait qu'il y a encore plus d'épreuves pour les hommes que les femmes, mais on est vraiment proche. On est à 46 femmes, puis donc à 52 points quelques pour les hommes, puis il y a un certain nombre d'épreuves qui sont mixtes maintenant. Oui. D'ailleurs, c'est un des chemins qui a été emprunté par le CIO pour s'assurer effectivement qu'il va y avoir plus de femmes. Alors, si un pays veut embarquer dans une épreuve mixte, ben, même si tu es au Togo, ben, ça veut dire que ça te prend un homme et une femme. C'est ça. Tu es mieux de penser à développer tes futures championnes. Oui. Mais c'est intéressant ton histoire là, des 45 des épreuves. Parce qu'on parle d'épreuves. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'épreuves masculines, par exemple, en athlétisme. Là, je dis ça, ça sous toute réserve. On va allonger le nombre de mètres pour les hommes versus les femmes, peut-être, parce qu'il y a plus, peut-être, de disciplines féminines, parce qu'il n'y a pas de natation. Quoique natation artistique est peut-être considérée comme mix maintenant, mais qu'il y a des femmes. Oui, ça en vient mix, oui, effectivement. C'est ça. Et puis, je crois que la gymnastique rythmique, elle est toujours exclusivement féminine. C'est ça. Tout à fait, OK. Mais on a encore un certain nombre d'épreuves qui sont uniquement pour les hommes, mais on se rapproche vraiment beaucoup. Là, oui, on est très pas pire. Bravo, CIO. Oui. On les a tellement plantés sur bien des affaires, puis on va continuer de planter dans le sens qu'ils avaient leur tort, évidemment, mais là-dessus, c'est bon parce que ça reste l'événement majeur en sport. Oui. Si eux le font, puis le budget des fédérations sportives passe souvent par leur présence olympique ou non, c'est une bonne chose. Absolument. Et depuis, là, évidemment, pour faire exprès, l'année ne me revient pas. J'essaie de la trouver dans mes papiers, là. Mais maintenant, s'il y a une nouvelle discipline aussi, il y a une demande pour avoir un nouveau sport aux Olympiques, bien, il faut obligatoirement qu'il y ait volet féminin et masculin. Ouais. Si tu proposes quelque chose juste masculin, ça passe pas. Non. Alors ça, c'est systématique. Puis ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est comme ça, où il n'y a plus de nouveaux sports admis s'il n'y a pas les deux volets. Le saut à ski a été longtemps seulement masculin. Même chose pour le canot. Le canot, c'est interdit. Là. Ça fait juste 2 jeux que les femmes peuvent faire du canot. C'est fou hein, quand on y pense. Ça fait pas si longtemps. Ben là. Non, c'est ça. Les mouvements sont exponentiels depuis une quinzaine d'années grâce à Égale Action, entre autres. Grâce à mais ça a pris effectivement des femmes qui ont été pionnières. On pense aux premiers Olympiques. Là. Nous, on a Myrtle Cook, qui est notre Canadienne montréalaise, qui a été aux Olympiques le 4 fois 100 mètres là, en 1926, je crois. Une pionnière. Absolument. Et en 1928, pardon. Donc, notre relais qui a remporté la médaille d'or, qui était à Amsterdam. Et cette femme-là avait une rubrique dans le journal à Montréal. Journaliste et qui en parlait systématiquement du sport féminin, mettre en valeur les femmes, revendiquer pour une plus grande place pour les femmes. Alors, on a vraiment... on a des femmes, des Canadiennes québécoises qui ont mangé ce show et qui ont vécu vraiment à la dure leur accès aux Olympiques pour faire qu'aujourd'hui, on a ce portrait-là qui est fabuleux, là, vraiment. C'est bon. Alors, est-ce que c'est réglé? Tout est beau? On peut maintenant dormir là-dessus puis passer à autre chose? C'est bien que tu me connais. C'est pas réglé? Non, c'est pas réglé. Il y a encore des notes. On a encore des petites notes. Alors, OK, parfait. On y va avec je dirais, pour moi, la plus grosse lutte qui reste, c'est ce qui touche les femmes en position de leadership. Et en leadership, il y a tout ce qui touche l'administration, le coaching et l'arbitrage. Ah, ça, c'est fou. Là. Si on regarde au niveau de l'administration, je pense que le CIO a quand même mis des cibles, se sont donné des cibles, mais aussi ont imposé des cibles aux fédérations internationales et aux comités nationaux olympiques. Donc, les comités nationaux, pas les fédérations internationales, je m'excuse, ils n'ont pas de pouvoir dessus. Non, c'est ça, effectivement. Mais les comités nationaux olympiques qui doivent maintenant avoir un minimum de femmes pour être admis, en fait, pour que leur que tu aies ton accréditation de comité national olympique, là, alors tu n'as pas le choix. Et c'est sûr qu'on est passé... écoutez, le comité international olympique lui-même, ça a été en 1981. On parle pas... Non, ça fait pas longtemps, là. 43 ans. Hein? Depuis 1981, ça a été les 2 premières femmes qui ont été cooptées pour faire partie
du board du CIO, du conseil du CIO. Donc, coopté, ça veut dire que c'est Même des pas membres élus. Même pas élus. Ils n'auraient pas été élus. Non, il n'y aurait pas été élus. Non. C'était un boys club solide à l'époque. C'est ça, exactement. Ah ouais. Fait que quand on y pense, ça a bougé quand même assez. D'un point de vue historique, là, 40 ans, c'est une goutte d'eau. Là. C'est sûr. C'est très C'était rapide. zéro pendant 80 ans. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça a été vraiment au début des années 80. Et là, maintenant, on est à 30 %. Alors, le CIO a commencé à donner une cible de 10 % pour les comités nationaux, à 20 %. Puis d'ailleurs, des fois, c'est un peu ironique parce qu'ils demandaient ça des comités nationaux, mais eux-mêmes n'avaient pas atteint la cible qu'ils exigeaient. Donc, il y avait un petit décalage par moment. Et là, on est rendu dans les eaux de 30 % Ça, c'était l'objectif, atteindre 30 % Atteindre 30 % Il est toujours là à 30 % Actuellement, à ma connaissance, il est toujours là à 30 % donc, déjà à 30 % puis la recherche nous dit qu'avant que la voix des femmes soit entendue, ça prend au moins 30 % de représentation. En bas de ça, leur voix ne pèse pas lourd dans la balance. est en bas de l'agenda dans les priorités. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça bouge. Là. On est quand même Okay. au niveau admin, il y a des quotas. Là. Donc, tu n'as pas le choix, là, comme Comité national olympique. Comme nous, c'est le COC, là, comme on le connaît, le Comité olympique canadien doit respecter ces règles-là, comme tous les autres. Oui, puis le COC est dans la zone paritaire. Là. Au Canada, on dépasse le 30 %. Okay. Oui, absolument. Du côté des arbitres, là, dans les derniers Olympiques, mettons plus récents, Tokyo, Beijing. Tokyo, on avait 32 % de femmes. À Beijing, 38 %. Tout sport confondu, là, qui occupait un poste d'arbitre. Alors, ça bouge un peu quand même. Là. Dans les dernières années, on a vu augmenter le nombre de femmes et on commence à voir des femmes qui arbitrent des événements. Des hommes. Pourquoi pas? Là, c'est ça. Oui. Mais on ne voyait pas non, ça. Là, ça fait pas longtemps. Mais non, c'est ça. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on voit ça. Donc là, on commence à voir des femmes officielles, tout sport, à la fois du côté masculin que du côté féminin. Alors, mais on en fait encore une nouvelle parce que ça demeure exceptionnel. C'est sûr. C'est quelque chose qui n'est pas régulier, disons. Est-ce que ça te réjouit quand tu vois ça? Quand il y a une nouvelle par un arbitre féminin dans un match, puis on en parle, puis on le souligne? Bien, je pense qu'il faut le souligner pour mettre en lumière le fait que comment ça se fait qu'il n'y en avait pas avant. Puis c'est quoi cette affaire-là? Pour réveiller un peu, puis de dire, mais là, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler pour que ça augmente, cette affaire-là, puis ça devienne normal. Exact. Que ça ne devienne plus une nouvelle. Qu'on dise, ça, bon, ben, mon Dieu, tu vois une femme arbitrer un match de gars. Puis, on l'a vu en baseball, entre autres, avec les Capitales de Québec. Quand c'était une femme au marbre, même en finale, je n'ai pas entendu personne faire « Pourquoi? » Ben oui. Non, c'était normal. On l'a vu toute l'année. Elle a fait un excellent travail. Puis il y a bien moins d'engueulades. On en avait parlé d'ailleurs. oui, effectivement. C'est ça. Fait que, effectivement, ils amènent une autre façon peut-être de voir la gestion des conflits sur un terrain. Mais la grosse bulle à péter, à attaquer. Où elle est? Où elle est? C'est le coaching. Encore. Le coaching. C'est pas réglé, ça. C'est épouvantable. On en parle depuis 4 ans, Guylaine. Écoute, je ne sais pas. Quand on regarde les tableaux, là, on a sous les yeux, Marc et moi, on voit l'augmentation du nombre d'athlètes féminines des Jeux d'un à l'autre, que ce soit été, hiver. Et là, là, au niveau des Jeux d'été, on le sait, Paris, on est arrivé à 50 %. À Milan, les Jeux donc, de 2026, on anticipe en fait 47 % d'athlètes féminins. Donc, on s'approche aussi du côté des Jeux d'hiver à ce fameux 50-50. Et si on regarde au niveau des arbitres, ça ne bouge pas. Des entraîneurs. Excuse-moi. Ça va. Donc, au niveau des entraîneurs, ça ne bouge pas. Alors, pour vous donner une idée, pour les Jeux d'été, à Londres, on avait 11 %, à Rio, 11 %, à Tokyo, 13 %. Les Jeux d'hiver, Sochi, on avait 9 % Pyeongchang, 9 Beijing, 10 Ça augmente, Guylaine, arrête, là. Je suis exigeante, hein? Oui, on est passé de 11 à 13. Écoute, si on continue comme ça, en 2092, on devrait être à 25, là. Si on a de la chance. Alors, pour moi, c'est une lutte incroyable. C'est pas acceptable qu'encore aujourd'hui, parce que, en fait, dans les arguments là, qu'on a entendus et qu'on entend encore parfois, c'est plus rare quand même, mais les arguments qu'on avançait, c'est que
bon, ben les femmes n'avaient pas l'expérience du sport de haut niveau, tu sais, pour coacher à ce niveau-là. Bon, ben peut-être que 40 ans, il y a 40 ans, il n'y a pas autant de femmes qui avaient, puis on le voit, là, il n'y avait carrément pas accès à du sport de haut niveau dans plusieurs sports. C'est ça. Mais là, maintenant, cet argument-là ne tient absolument pas la route. Alors, on a autant d'athlètes féminines que d'athlètes masculins qui atteignent les hauts niveaux, qui ont une expérience incroyable de sport de haut niveau. Absolument. Fait que là, de dire, mais comment ça se fait que le nombre de coachs féminins n'a pas suivi la courbe du nombre d'athlètes féminins? Ouais. Et ce qu'on se rend compte, en fait, dans la recherche, malheureusement, il y a encore un boys club très fort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en coaching, évidemment, il y a moins de postes de coach qu'il y a de places d'athlètes. Donc, c'est très, très compétitif. C'est Donc, ça. déjà, surtout si on s'attaque donc au sport de très haut niveau, le nombre de postes est microscopique, donc très compétitif. Tout le monde veut y aller. Ceci étant dit, comment ça se fait que, même du côté du sport féminin, là, alors ces chiffres-là touchent tous les sports confondus. Et quand on regarde du côté uniquement du sport féminin, bien, les chiffres sont pas mieux, là. En fait, il y a pas... C'est ça, les sports d'équipe féminins ne sont pas nécessairement entraînés à majorité par des femmes. Non, pas du tout. Ouais. Et puis, je me rappelle, dans un épisode, tu sais, t'en parlais, c'est-tu à Sochi que tu étais sur la montagne? Puis, Je vais le répéter, la statistique, parce que ça m'avait marqué. J'avais vu la liste des entraîneurs canadiens à la montagne. Je ne parle pas de patinage de vitesse et tout ça, mais on distinguait les deux. Là. C'est encore le cas à différents jeux. Whistler, Vancouver, par exemple, en 2010. Alors, sur les 92 postes d'entraîneurs, il n'y avait aucune femme pour l'équipe canadienne. On s'entend, on parle d'un pays justement qui est plus ouvert, plus avancé de ce côté-là pour l'égalité, la parité, mais zéro. Il y avait la mère à Alex qui était là comme médecin. C'est tout ce que j'ai vu. Alex Hervé, Mireille Belzile. C'est fou là, quand on y pense. Non. Non. Et donc, d'un point de... Tu sais, alors, dans les arguments qui ressortent, puis c'est sûr que j'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais je vais le redire parce que pour moi, c'est vraiment le prochain cheval de bataille, c'est celui-là. Ça se peut pas que comme femme, je puisse pas imaginer me voir coacher un jour un athlète aux Olympiques ou un championnat du monde. Ça marche pas, là. Il y a pas d'excuse là, pour ça. Ouais. Alors, quand on me dit, soit les coachs, les femmes n'ont pas les compétences qu'il faut, elles n'ont pas l'intérêt. La famille est plus importante que le sport, donc c'est sûr qu'elle s'auto-exclut, dans le fond. Fait qu'on est beaucoup encore dans le discours, en anglais, on dit « blame it on the woman », là, c'est que c'est la faute des femmes. Donc, s'il n'y en a pas tant, c'est elles, en fait. Sans doute des hommes, beaucoup, qui vont dire ce message-là, à la limite, qui vont expliquer. Écoute, c'est pas facile, là, les femmes, il n'y en a pas qui veulent coacher. J'ai beau demander, on en a déjà parlé, mais dans le fond, la quatrième saison, là, l'épisode 1, là, c'est un résumé des 3 premiers. Oui, c'est ça. Mais les Olympiques, effectivement, nous permettent de dresser où est-ce qu'on est rendu, en fait. Il y a des belles avancées, puis les Olympiques, c'est une belle vitrine pour dire bravo, puis let's go, il faut capitaliser là-dessus. Mais là, capitalisons maintenant pour les coachs. Les coachs féminins, ça nous prend plus de femmes. Ouais. Et là, on aura un épisode consacré uniquement au coaching féminin avec des recommandations, avec des gens qui font des choses pour faire avancer et donner une place aux femmes parce qu'on a encore aujourd'hui, écoute, j'ai une anecdote qui, je ris, mais pas drôle. Vas-y. En fait, c'est une femme, donc dans un sport X, qui coachait à un assez haut niveau et qui, là, tout à coup, dans sa fédé, il y a un poste de haute performance qui ouvre. Et elle apprend ça a posteriori, une fois que le poste a été attribué à un homme. Ah, même pas fermé, il est déjà donné. OK. Donc, elle va s'informer. Elle dit, voyons, comment ça se fait que je n'ai même pas été sollicitée pour l'entrevue ou que je ne l'ai même pas su. Ouais. Et là, les hommes de la Fédé lui disent, non, mais tu as des enfants. On s'est dit, elle ne voudra jamais appliquer sur ce poste-là. Fait qu'on ne y offrira même pas. Là, elle dit, mais oui, je l'aurais. C'est le poste de ma vie que j'aurais voulu avoir. Mais les gars ont assumé qu'elle ne poserait pas sa candidature parce que ce poste-là venait avec beaucoup de voyages. Évidemment, quand tu es rendu au très haut niveau, ben tu te promènes à travers le monde. Et puis, il a dit, fait les 2 bras m'ont tombé. J'ai dit non, mais alors,
ils ont décidé à sa place que, ben non, tu as des enfants. Alors, tu sais, ça va... Ah ouais. Puis vraiment, je ne pense pas qu'ils ont fait ça avec une mauvaise intention, tu sais, en disant on la veut pas là. En même temps. Mais, tu sais, tu dis, y aurais-tu fait ça pour un père de famille coach? Tu sais, un de leurs collègues masculins qui a des enfants, est-ce qu'il aurait dit, on y offrira pas, il y a des enfants? Non, ou d'autres raisons, genre, il n'aime pas voyager, on ne lui offrira pas. Lui, il prend l'autobus, il n'aime pas ça. Mais non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, quand on switch là, de ce qu'on a fait à la femme, est-ce qu'on l'aurait fait à un homme? Souvent, on part à rire parce qu'on trouve ça ridicule, mais c'est parce que ça l'était aussi pour la femme. C'était ridicule de faire ça, de prendre une décision à sa place et d'assumer pour elle. Ça fait très paternaliste aussi, là, de dire on va décider pour elle. Okay. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis pour moi, cette lutte-là, ça demande un autre épisode complet pour qu'on puisse en parler. J'aime ça quand tu dis un épisode pour cette lutte-là. J'aime ça. Oui, parce que, à mon avis, il faut soutenir les gens avec des recommandations et des idées. Là. Oui. Parce que j'en ai des collègues qui m'appellent et disent hey, là, Guylaine, vraiment, là, je veux, là, mais Colin, j'en trouve pas. Ils vont me dire sincèrement, je trouve pas de femmes. Fait que là, on commence à explorer ensemble pourquoi ils n'en trouvent pas. Parce qu'ils pêchent toujours dans le même lac. Ça. Mais ça, on va en parler. Okay. Écoute, puis là, tu me posais la question. Les écueils qui nous restent. Bon, le coaching, pour moi, ça vient me chercher profondément. Mais avec la popularité du sport féminin, là, les Jeux olympiques, vitrine incroyable. Vitrine qu'on vit, nous, au Québec, actuellement, c'est la Ligue professionnelle de hockey féminin avec la victoire. Écoute, les billets, ça s'est vendu. J'étais tellement contente. Quand ils ont dit, on va venir checker le marché de Québec. Non, ça prend une équipe rapidement, c'est sûr. On l'a dit, dans à Pascal Dufresne. Oui, c'est ça, oui, Pauvre Pascal. Alors, un petit retour rapide, c'est que Pascal il dit qu'il est trop tôt pour l'expansion de la Ligue. Oui, il y a plusieurs personnes qui pensent ça parce qu'ils disent que le calibre n'est pas nécessairement assez fort, mais ce pas de nouvelles équipes qui vont faire la différence. Au contraire, des joueuses maintenant, de plus en plus de bonnes joueuses sortent des universités, des pays européens, asiatiques. Alors, c'est une ligue nationale féminine, disons ça comme ça. Alors, tout à fait. Alors, il y a certainement de la place, mais je ne suis pas l'expert, puis Pascal ne voulait pas mal faire. Une équipe universitaire, ce serait sans doute aussi un gros plus pour la région de Québec. Absolument. Un meilleur circuit féminin aussi, tout court, là, à travers la province. Et ça m'amène donc à l'autre angle mort qu'on a, c'est que cette popularité amène une vague d'inscriptions, donc de petites filles qui, tout à coup, disent « Ah, wow! » Là, s'identifient, puis on le voit au game, là, tu vois toutes les équipes féminines, les petites filles, qui sont là, les garçons aussi, d'ailleurs, là. Oui. Mais là, les filles qui veulent s'inscrire, qui veulent être là. Puis actuellement, un mur qu'on frappe, c'est le système n'est pas prêt à accueillir cette vague de filles-là. C'est clair. À la fois en termes d'infrastructure. Donc, on n'a pas 50 arénas de plus au Québec, là, parce que là, tout à coup, il y a des filles qui veulent venir au hockey. Puis, donc, infrastructure, mais aussi les structures d'accueil, les clubs. Est-ce qu'on a du coaching? Est-ce qu'on a de l'arbitrage? C'est du bénévolat, donc, alors, évident. Ça prend toute une structure pour accueillir ces filles-là. Ouais. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a créé cet engouement-là. La Ligue, elle a un succès incroyable. Là, on a des petites filles. Puis d'ailleurs, quand on a reçu justement Pascal avec sa collègue, on est en train de bâtir la base. Mais là, il y a des trous, là. Et il va falloir qu'assez rapidement, à mon avis, et les municipalités et le gouvernement embarquent et disent là, on ne peut pas laisser 50 % de la population en dehors parce qu'actuellement, à ce jour, au Québec, sport fédéré, on a 38 % de filles. Fait qu'il y a encore 62 % de gars pour 38 % de filles. Fait qu'il y a encore de la place là, pour qu'on arrive au 50-50 qui est représentatif de notre population. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans des infrastructures pour accueillir. Puis je me dis, en particulier au hockey, qui est notre sport, avec la Ligue professionnelle, on a tout est en place pour avoir ce nombre-là parce qu'on se fait souvent dire, oui, mais la pyramide est très, très étroite. Là, la base n'est pas assez large pour qu'on ait plus en plus d'athlètes de haut niveau. Bien,
il faut la bâtir. Là. Ouais. On a besoin de la base. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est un écueil qui est vraiment assez important puis dramatique aussi. Je me dis, mon Dieu, on ne peut pas dire non à toutes ces petites filles-là. Il faudra qu'on parle, entre autres, jouer. je pense aux dirigeants d'Hockey Québec. Je sais qu'ils sont sensibles à ça également, mais ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir, parmi vos suggestions, là, faites-le avec nous, d'avoir quelqu'un d'Hockey Québec. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on le sait, les budgets dans les infrastructures au Québec ont diminué drastiquement. On s'est fait dire non pour beaucoup de projets partout au Québec. Oui. Alors, j'imagine que de rénover ou d'agrandir l'aréna ou d'en faire une nouvelle dans ma municipalité, c'est pas dans les priorités dans les prochaines années. Non, puis peut-être que le privé peut mettre l'épaule à la roue aussi, là, parce que ça va être rentable. Les filles sont là. Ils sont là. Alors, puis quand on voit l'engouement, quand on voit qu'un centre comme Vidéotron de 19 000 places se remplit en même pas 3 jours, les gens sont au rendez-vous, puis il y en a des filles qui veulent jouer au hockey. Oui. Alors, je pense que le privé aussi, on met beaucoup de pression sur les gouvernements, des différents paliers, mais à mon avis, le privé a tout à gagner, en fait, à s'investir pour le sport féminin. Puis on parle de hockey, mais on parle aussi, tu parlais de 38 ou 36 Bon, bien, ça veut dire qu'il y en a encore des sports aussi, il y a moins de femmes que d'hommes. Le soccer avec la nouvelle équipe qui s'en vient, les Roses. D'ailleurs, j'adore le nom. Là. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Là. Je sais pas toi. Le logo, tout. Oui, tout est là, tout est bon. J'ai tout de suite acheté le T-shirt, je me suis pris une photo, je l'ai envoyé à Annie Larouche, j'ai dit juste pour toi. Donc, qui est la présidente des Roses. Mais il y aura aussi un engouement. Il est déjà, tu vas me dire, en soccer, mais on le voit en baseball de plus en plus, dans les sports d'équipe, entre autres. Il faut faire de la place, puis il faut des infrastructures, puis il faut des arbitres féminins. Puis il faut des coachs féminins. Encore beaucoup de travail, finalement, Guylaine. Je pensais que tu allais prendre ta retraite. Ben oui. Pas tout de suite. Là. On n'a pas le choix. Pas le choix. On va rester là encore un bout pour inspirer les gens. Mais effectivement, on vous promet que dans la saison 4, on va avoir un épisode. On va brasser les choses. Hein? Coaching féminin. Oui. On veut solliciter votre génie, mais aussi continuer à recruter des alliés pour faire en sorte que on continue, à évoluer et à grandir toujours. C'est le fun. Mais Guylaine, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu as fait le tour de tes nombreuses feuilles? Écoute, je pense on ne peut pas jamais faire le tour, mais il reste quand même une quinzaine d'épisodes, alors on pourra y toucher de temps en temps, mais c'était vraiment, écoute, merci beaucoup d'abord pour ce bel épisode. Et puis, ça met la table, je pense, aux prochaines éditions avec plein d'invités aussi. On se déplace à Montréal, on va avoir des gens intéressants, des hommes, des femmes qui font la différence. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Pas ça risque, c'est sûr, ça va être fort intéressant. Puis j'invite encore les gens à remplir le petit sondage. Oui. On remet le lien là, à l'écran. Et puis, on invite aussi les gens à aller voir la bio sur les différentes plateformes audio. On pourra faire directement un lien pour ça. Sondage qui se termine le 5 décembre. Oui. Question sur votre appréciation du balado et aussi des suggestions d'invités de sujets. Et en fait, vous pouvez aller aussi directement sur le site web d'Égalaction. Donc, égalaction.com, égal avec un E. Donc, égalaction.com, vous allez aussi avoir... alors, si vous n'avez pas eu le temps de regarder ou de le prendre en note, égalaction.com, facile. Parfait. Alors, une paire de billets pour la victoire et des items promotionnels. J'ai hâte de voir ça va être quoi. C'est-tu juste Égalaction ou un petit peu de jouer comme une fille là-dedans? Là? Ah oui, il y a de jouer comme une fille. C'est kit promo, jouer comme une fille. J'ai hâte d'avoir ma tuque. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi je dis tuque. Parce que c'est la seule chose qui me fait d'habitude dans les vêtements promotionnels. OK, d'accord. C'est la tuque. La tuque. Ou la casquette. Bon, Guylaine, merci beaucoup. Et puis, merci encore une fois à la Profab. Merci à Égalaction. Et merci à vous, chères auditrices. Bonne saison 4. Oui, bonne saison 4, Guylaine. Yes.